D'abord hésitante sur la marche à suivre dans la matinée, la Bourse de Paris a finalement décidé d'aller de l'avant à la mi-journée pour finalement faire marche arrière. Le CAC 40 termine cette séance à plus 0,48% vers les 4895 points. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a permis de rassurer les investisseurs sur le risque d'un report de l'élection présidentielle du 3 novembre. Mais la prise de parole cet après-midi de Jérôme Powell, le président de la Fed, se montrant pourtant rassurant, a un peu cassé la dynamique. Du côté des valeurs, le rallye haussier se poursuit pour le compartiment bancaire, plus 6,71% pour Société Générale, plus 5% pour BNP Paribas et plus 5,23% pour Crédit Agricole. Trop bon marché pour être ignoré des investisseurs, même si elle reste exposée à des vents contraires, écrit Barclays dans une note au sujet des banques européennes. Total, poids lourd du CAC 40, est également bien orienté grâce à la progression des cours du pétrole, dopé notamment par l'arrivée de la tempête tropicale Delta dans le golfe du Mexique. Le titre gagne 2,30% à la hausse également. Les secteurs automobiles et aéronautiques, Renault par exemple gagne 5%, presque 3% de hausse pour Airbus. Dans l'actualité, bien sûr, le feuilleton Veolia Engie Suez se poursuit. Certes, Engie a donné son feu vert hier à Veolia pour la vente de l'essentiel de sa participation dans Suez, mais le principal intéressé continue de considérer cette opération comme hostile. Suez gagne 4,58%. Côté baisse, Dassault Systèmes chute de 2,6%, Sanofi perd 1,9%. Sur le SBF 120 maintenant, Elior Group, acteur majeur de la restauration collective en France, remonte la pente après sa violente chute de vendredi. Le titre gagne 13,64%. Les parapétrolières profitent toujours de la bonne orientation des cours du pétrole. A l'inverse, Sartorius Stedim Biotech n'échappe pas à la tendance baissière du secteur médical, tout comme Ipsen. Enfin, outre-Atlantique, les investisseurs hésitent sur la marche à suivre. Les trois indices de la bourse de New York évoluent en ordre dispersé au moment de la clôture parisienne. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.